Bonsoir et très heureux de vous retrouver pour le compte de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Je vous informe que nous aurons sur ce plateau Léonel Ngolo, notre expert maison pour ce qui concerne les sports et les léopards dames. Allons-y directement pour cette première information. L'état de siège a été de nouveau prorogé dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Le vote de cette proposition de loi a eu lieu le week-end dernier à la Chambre haute du Parlement. L'économie de ces textes de loi a été présentée devant les élus des élus par le vice-ministre de la Justice, Tadé Mamboulao. Dans son exposé, ce dernier a démontré les efforts que les gouvernements fournissent pour que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs exhorté les sénateurs à voter pour ce régime exceptionnel qui permet aux éléments des FARDC de poursuivre les actions sur le terrain dans le but de neutraliser les forces négatives, notamment les rebelles RDF, M23 et ADF. Voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 83 membres ont pris part au vote, 79 membres ont voté oui, 3 membres ont voté non, 1 membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Au cours de cette même séance plénière, les sénateurs ont également examiné les rapports de la Commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme relatifs à la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Ce texte de loi qui vient de renforcer l'arsenal juridique congolais organise désormais la profession des ingénieurs agronomes en RDC en mettant en place l'Ordre national des ingénieurs agronomes. Et lors du sommet sur le bassin du Congo tenu à Kintele, précisément à Congo-Brazzaville, les chefs d'État présents ont eu une séance de travail avec leurs différentes délégations sur la protection de l'écosystème. Le communiqué final a été lu par Madame Eva Zaïba, ministre en charge de l'environnement de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous nous engageons sur les 7 éléments suivants. 1. Reconnaître l'utilité d'une coopération renforcée entre les 3 bassins. 2. Reconnaître la gestion souveraine de la biodiversité, des forêts et des ressources associées des pays qui composent les 3 bassins sans préjudice de l'ouverture à recevoir une coopération extérieure dans les enjeux prioritaires qui définissent en cette qualité ou d'un commun accord au niveau régional ou des 3 bassins. 3. Développer ensemble des solutions ad hoc sur les plans institutionnels, diplomatiques, juridiques, scientifiques, techniques et technologiques adaptées aux défis spécifiques de chaque État et de chaque bassin. 4. Mutualiser et capitaliser sur les connaissances, les expériences, les ressources et les acquis existants dans chacun des bassins. 5. Associer dans une logique inclusive l'ensemble des États et autorités nationales, incluant les peuples autochtones, les jeunes, les femmes, la société civile, les organisations non gouvernementales, les milieux universitaires et de recherche, les collectivités locales et les secteurs privés. 6. Encourager la mobilisation financière et le développement de mécanismes de financement traditionnels et innovants. Enfin, 7. Instaurer un système de rémunération pérenne des services écosystémiques rendus par les 3 bassins. Toujours sur le même chapitre, sur le bassin du Congo tenu à Brazzaville, le président de la République, Félix Tshisekedi, a évoqué le moins sérieux des Africains, tout en soulignant que la RDC comme exemple avec les atrocités dans l'Est causées par le voisin qui sème la pagaille et la désolation dans le but de s'enrichir et de piller la richesse. Félix Tshisekedi a fait savoir qu'il ne s'agit pas d'effrayer un pont, mais plutôt de mettre un mur avec le voisin. Suivez. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important,
la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux, et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. En tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et au sujet de carburant, la majoration à la hausse de prix du carburant à la pompe qui est passée de 3 000 à 3 225 francs a occasionné une spéculation sur terrain. Les conducteurs de taxis, motos en ont profité pour réajuster de leur côté le prix de la course. Alexandre Paulin Camonia et Fifi Kalumbwe. Depuis le week-end dernier, le prix du carburant à la pompe a été revu à la hausse par le ministère de l'économie. Il passe désormais à 3 225 francs au lieu de 3 000 francs comme avant. Cette situation pousse à plus réfléchir pour savoir si elle n'aura pas d'incidence sur le prix du transport sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans les rues de Kinshasa, les conducteurs de motos rencontrés ont signifié que cette hausse de prix leur met en difficulté car, ne sachant pas comment tarifer la course de leurs clients, et demandent aux autorités de revoir à la baisse le prix du carburant car à ces rythmes, le prix du transport pourrait être revu à la hausse. Bon, on achète ça à 3 000 francs. 1 litre est 3 000 francs, mais on m'apprendra que c'était depuis le lundi qu'on a eu la hausse du prix des carburants. En train de remédier à ces problèmes. Je l'ai appris depuis le samedi, quand on a constaté qu'il y avait fermeture de certaines stations. On nous a dit que l'État et les pétroliers sont en discussion pour la hausse de prix, puisqu'il paraîtrait que les frais que l'État a toujours versés chez les pétroliers pour qu'ils maintiennent le prix normal, cela n'a pas été versé. C'est la raison pour laquelle ils doivent augmenter encore, majorer le prix. Retenez que plusieurs zones sont touchées à l'ouest du pays, entre autres Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kwango, Maïndombe, Mongala et le Nord Ubangi.
Chose promise, chose due, la fondation My God World, en collaboration avec ses partenaires, dont l'entrepreneur congolais Prince Luango, ont financé le projet des jeunes entrepreneurs congolais. C'était au cours d'un salon, je dirais, d'échange tennis le jeudi 26 octobre dans la salle de la Grande Postée à la Gombe. Il ne s'agissait pas d'une aventure, mais plutôt d'un grand projet qui vise la promotion de la jeunesse. Placé sous le thème la gestion des projets de développement et financement de jeunes, la fondation My Glory World et son président Magloire Ntseka ainsi que ses différents partenaires, dont l'entrepreneur Prince Luango Wao, sont passés de la parole à l'acte. Après une formation tenue un mois avant, où les jeunes ont été instruits par les experts sur l'entrepreneuriat, l'heure était à l'examen et étude des différents projets introduit par les jeunes après l'appel lancé à l'issue du premier salon d'échange. Le propriétaire de dossier ayant convaincu ont bénéficié des financements de la fondation My Glory World avec l'appui financier de l'un des entrepreneurs congolais, partenaire principal de cette fondation, Prince Luango Wao. Pour la circonstance, les chèques ont été remis à ces derniers à la grande satisfaction de tous. Nous tenons à remercier plus précisément notre sponsor qui est la MC Prince, mais aussi en collaboration avec la fondation My Glory. Donc, pour cette initiative d'aider nous comme jeunes et mamans de s'en sortir dans la pauvreté qui est ici en RDC, et de faire quelque chose. Nous sommes vraiment très émus pour cet encouragement. C'est pas facile. On peut le réaliser, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider avec la sponsorisation, c'est un peu difficile de réussir. Continuez encore à encourager les jeunes et avancer encore vers la prochaine. Merci beaucoup. Au-delà de l'argent perçu par voie de chèque, les entrepreneurs et entreprises qui se sont distingués ont également été honorés par des trophées d'encouragement. D'abord, l'entrepreneur congolais Prince Luango Wao pour son dévouement et l'encouragement de la jeunesse. Pour vous encourager, c'est une marque de reconnaissance de vos efforts, c'est votre travail que vous abattez pour la nation et pour la société. Merci, pas de plus. Félicitations. Ce n'était qu'une partie remise car la fondation My Glory World et ses différents partenaires dont Prince Luango Wao, l'un des entrepreneurs congolais, ainsi que Maître Ombata Louata Michel, juridique du projet, comptent élargir ce projet qui vise la lutte contre la délinquance juvénile. Et puis, le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a effectué une descente le samedi 28 octobre. C'était dans le cadre des travaux d'assainissement sur le long des avenues Kianza et c'était dans sa municipalité. Plus de détails dans ces reportages de Déborah Petit et Enoch Mafouka. En vue de l'assainissement de la commune d'Engaba, les brigadiers de cette municipalité ont procédé le samedi 28 octobre dernier au curage de quelques caniveaux avec leur chef d'assainissement. Sous l'égide du maire de cette commune, Aimé Francis Lolinga a effectué une descente pour voir l'évolution des travaux d'assainissement. Il était accueilli avec ovation par la population de ce coin. Le maire de cette commune a profité de cette occasion pour interpeller ses administrés à respecter la journée dédiée au Salongo et ensuite il a sensibilisé les propriétaires de quelques magasins à proximité de la route Kianda de s'approprier de cette opération. Sur ce, la population de ces coins n'a pas manqué les mots et a fait appel au bourgmestre de renforcer l'équipe d'assainissement pour veiller aux mauvaises actions qui entravent les bonnes pratiques de salubrité. Que notre bourgmestre renforce une équipe d'assainissement solide pour veiller et sanctionner toute personne qui jette les immondices pendant la pluie. Après cela, le maire de cette municipalité, de son côté, n'a pas non plus tari les mots pour encourager la collaboration avec la population. Le travail est généralement bien fait. On est en train de changer des mentalités. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Même un enfant, pour l'éduquer, ça prend du temps. Là, c'est de l'éducation qu'on fait. Donc, c'est normal. Ça fait que 10 mois qu'on est en train de faire ça. Donc, je pense qu'il faut être indulgent, mais être ferme. Il s'est de noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité qui bat record dans cette commune.
Et en sport, je l'ai dit à l'introduction, nous sommes ici avec Lionel Ngolo, notre expert maison. Fin d'aventure pour les Léopards dames de la RDC aux éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 après la défaite au match retour devant l'Afrique du Sud sur le score des débuts à 0. Cet après-midi, on fait le point justement avec Lionel Ngolo. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elvis Betty, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, et vous-même? Vraiment, je suis bien portant et je vais aller directement. Quelle analyse faites-vous après l'élimination des Léopards dames? J'ai vu l'affolement de nos supporters, en tout cas, après le coup au sifflet final de ces matchs qui opposait la RDC à l'Afrique du Sud, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et j'ai un sentiment de tristesse justement, puisque quand on regarde ce que la RDC a proposé au match aller, et en regardant aujourd'hui les matchs retour qui fait sortir la RDC, on trouve que c'est pas mérité. Vraiment un score démérité de la part de la RDC, puisque c'était une très belle sélection de notre équipe, de nos joueuses qui pouvaient mieux donner. Mais les contexte de tout ce qui s'est passé à l'histoire après, peut-être qu'on en parlera. Et c'est ce qui peut-être expliquerait les malaises qu'il y a eu au sein de l'équipe, la sortie prématurée de l'équipe, puisqu'on rappelle, c'est dans les cadres des Jeux Olympiques. Ça sera très long avec ces éliminatoires, alors qu'on avait la possibilité d'aller très loin et tenter notre chance d'avoir les billets pour aller discuter ces Jeux Olympiques à Paris. Et l'aventure s'arrête là. Je ne peux que dégager la tristesse, Elvis Betty. Ce qui a causé du malaise, est-ce la situation des primes n'est-elle pas à la base? Absolument, ça fait débat, puisqu'on va rappeler déjà lors du match aller, les filles ont refusé de s'entraîner et qui ont fait passer des jours sans entraîner alors que l'adversaire était déjà sur place à Kinshasa et a profité de ces jours-là. Je ne vois pas une équipe être en forme, donner une meilleure performance sur le terrain sans s'entraîner. Voilà, nos filles ont perdu ces temps. Je ne sais pas si on va dire que les filles avaient tort ou pas, et j'étais dans leur droit évidemment. Mais après, quand même, il y a eu ces matchs aller, les filles n'avaient pas encore touché à leur prime. Même pour voyager, c'est très compliqué. L'équipe peut voyager en délégation. Il y a une première qui est partie avant, une autre qui a suivi pas plus tard. Très tard, hier dimanche, vous comprenez, les filles ont fait un long voyage sur l'Afrique du Sud pour jouer. L'après-midi, c'était très compliqué. Il y a ces contextes-là de primes. Mais permettez-moi quand même de placer un mot pour dire pourquoi il n'y a pas la même sensibilisation, la même considération quand c'est les hommes qui jouent et les filles. Et on sent quand même il y a quand même une très forte discrimination. Et voilà pourquoi c'est l'occasion aussi de saisir après les résultats qui arrivent, qui nous tombent dessus, de saisir les autorités sportives, en tout cas de suivre de près quand les filles jouent et qu'on sent des mêmes considérations. Les messieurs ont toujours joué et curieusement ils touchent à leur prime avant même d'aller sur le terrain. Pourquoi ce n'est pas le cas avec les filles? Il y a toutes ces questions-là. Aujourd'hui, elles sont éliminées. On va taxer à ces filles. Voilà, elles n'ont pas voulu défendre les drapeaux, mais ça fait beaucoup de matchs. Avant celui d'aujourd'hui, les filles ont défendu les couleurs, les drapeaux nationaux sans toucher à leur prime. Ce sont des filles responsables et certaines ont de familles, des enfants, etc. Et beaucoup de choses. Et c'est le moment de tirer les bilans, puisqu'on va rappeler la RDC est toujours en course vers la prochaine CAN avec nos filles. Donc il faut maintenant rentrer en interne, essayer de changer les choses et de voir ce qu'il faut faire, mais surtout en relation des championnats nationaux féminins, ça reste très important si on veut voir la RDC aller très loin. Faire un profil bas, c'est ce que dit Lionel, mais nous allons notamment parachever avec cette question. La RDC reste engagée à la CAN. Quel avenir pour cette équipe nationale? Il y a des doutes, puisque on a appris que les filles ont réussi quand même finalement les primes de ces matchs voilà, contre le Bénin. Pour la suite, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'ailleurs, pour la plupart, sont professionnels aujourd'hui, qui évoluent en Europe, etc. Ces filles-là ont toujours dit on dépense beaucoup nos énergies, la distance de longs voyages pour arriver. Et on n'est pas sérieux, on n'est pas du tout considéré. Sur la question de l'avenir de cette équipe, moi je m'inquiète, est-ce que ces filles auront toujours l'amour, la volonté de venir très prochainement défendre et jouer pour la sélection? On se pose des questions. Ici en interne, il y a les sélectionneurs qui est très limité de faire une sélection parce que les championnats n'est pas assez courant. Il y a toutes ces questions, en tout cas, l'avenir pose beaucoup de problèmes, inquiétants en tout cas pour la suite. Mais je pense qu'après cette élimination, chacun va jouer sa part. Donc au gouvernement de décaisser l'argent à temps, à la fédération de préparer sérieusement les matchs, de préparer les filles. Je crois ça sera comme ça, même si on ne sait pas se décider pour l'avenir, qui va se décider très proche, puisqu'on rappelle déjà les mois prochains qui arrivent en vitesse
nos filles vont jouer leur prochain match, le prochain tour des éliminatoires de la prochaine CAN. Merci beaucoup Lionel et merci d'être passé. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci de rester avec nous pour le compte de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Ainsi s'achève, madame, messieurs, ce journal Vespéral. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans en compagnie de programmes de la FM Télévision. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé.